Donc ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, le 27 mai 2025, lors de l'examen du projet de loi de pays modifiant le régime d'assurance maladie invalidité, le président de la Polynésie française s'engageait devant notre Assemblée à faire reconnaître l'endométriose comme affection ouvrant droit à l'assurance longue maladie afin de permettre une prise en charge intégrale par la Caisse de prévoyance sociale. Cet engagement avait fait naître un immense espoir chez les milliers de femmes concernées qui attendent depuis longtemps une véritable reconnaissance de leur maladie. Quelques mois plus tard, le 16 octobre 2025, j'ai de nouveau interrogé M. Mercadal sur la mise en œuvre de cette réforme. Il m'a alors été répondu que les travaux techniques étaient achevés, que l'endométriose figurait bien dans la nouvelle liste des affections de longue maladie et que la saisine du conseil d'administration de la CPS était imminente avant la présentation du projet d'arrêté en conseil des ministres. Pourtant, à ce jour, après vérification des publications du journal officiel de la Polynésie française et de l'Expol, aucun arrêté pris en application de l'article LP 18 bis n'a été publié. Je n'ai peut-être pas bien cherché, mais le CESEC avait pourtant déjà alerté le gouvernement sur l'importance de publier rapidement la liste des affections concernées afin de ne pas retarder l'effectivité des droits des assurés. En effet, depuis 2017, la loi renvoie à un arrêté qui n'a jamais été publié et donc laisse libre choix à la CPS de statuer pour nos malades et les EVASAD. Au-delà du seul cas de l'endométriose, cette situation entretient une insécurité juridique pour l'ensemble des personnes atteintes de longue maladie et interroge sur le respect des engagements pris devant notre Assemblée. Je rappelle aussi que cette loi apportait des réponses à nos nombreux patients qui s'interrogeaient sur le caractère parfois injuste des décisions prises par les médecins conseils de la CPS. Et faute d'arrêté d'application, ceux-ci n'ont aucun moyen de recours réel. Ma question est donc la suivante. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer précisément si le conseil d'administration de la CPS a été saisi du projet d'arrêté prévu à l'article LP 18 bis, si son avis a été rendu et pour quelles raisons ce texte annoncé comme imminent en octobre 2025 n'a toujours pas été adopté. Nous souhaitons que vous preniez aujourd'hui l'engagement de nous communiquer la date de publication de cet arrêté afin que la promesse du président de la Polynésie française et les annonces du ministère de la Santé deviennent enfin une réalité pour toutes les personnes atteintes d'une affection de longue maladie, en particulier les femmes souffrant d'endométriose. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame la Sénatrice, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, chers auditeurs, cher public, Yaorana. Bonjour. Madame la représentante, je viens de signer cette semaine la transmission au Conseil des ministres de l'arrêté fixant la liste des longues maladies, arrêté qui inclut, comme annoncé, l'endométriose. Cet arrêté devrait donc être examiné au Conseil des ministres la semaine prochaine et publié quelques jours après. Après analyse de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale qui pilotait ces travaux, il est apparu en cours d'instruction qu'une saisine du conseil d'administration de la CPS n'était pas obligatoire. En revanche, je vous confirme que mon prédécesseur avait largement évoqué le sujet donc l'année dernière en questions diverses au conseil d'administration de la CPS et que les équipes, notamment du contrôle médical, ont participé largement aux travaux aux côtés de l'ARAS. S'agissant du contenu de cet arrêté, à l'exception de l'endométriose, il reprend la liste qui était utilisée auparavant par la Caisse de prévoyance sociale. Les travaux conduits par l'ARAS ont par ailleurs mis en évidence la nécessité de faire évoluer cette liste pour réexaminer la prise en charge de certaines pathologies en longue maladie et au titre du panier de soins.
Ces évolutions supposent toutefois des évaluations médicales, épidémiologiques, médico-économiques approfondies afin de mesurer leurs conséquences tant pour les patients que pour notre système de protection sociale. Ces travaux demandent du temps. J'ai donc fait le choix de ne pas retarder davantage la publication de cet arrêté en reprenant la liste actuellement appliquée, tout en y intégrant dès à présent l'endométriose. Les échanges relatifs à l'évolution future de cette liste se poursuivent avec la RAS et la CPS bien entendu, notamment pour améliorer la prise en charge des diabètes non compliqués. Enfin, je me réjouis évidemment de l'inscription de l'endométriose dans la liste des longues maladies. Chez certaines patientes, vous l'avez souligné, cette maladie entraîne des douleurs chroniques, des limitations fonctionnelles importantes et nécessite des traitements parfois longs et complexes. Il était donc cohérent que les formes invalidantes puissent relever du dispositif de longue maladie. Donc cette inscription permettra une meilleure prise en charge et traduira une réelle avancée pour les femmes concernées par cette pathologie qui jusqu'à présent était insuffisamment reconnue. Maruru. Merci. Merci.